Avant une intervention crânienne, on a toujours besoin d'un examen préopératoire. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir un scanner et surtout une IRM avant l'intervention. Ces examens sont nécessaires en fait pour utiliser une machine au bloc opératoire qu'on appelle la neuronavigation. C'est un système de GPS qui va nous permettre de savoir au millimètre près où on est à l'intérieur de la tête. Lorsque vous avez fait cet examen, vous allez retourner en chambre. Il y a une petite préparation à faire juste avant l'intervention et vous allez descendre au bloc opératoire. Au niveau de l'intervention, elle dure généralement entre une demi-journée à une journée complète. Ce sont de longues interventions. Il y a un temps de préparation avant l'intervention, il y a un temps chirurgical et après l'intervention, vous allez à ce qu'on appelle le réveil ou les soins intensifs où vous êtes surveillé pendant 24 heures. Le lendemain de l'intervention, on fait un scanner, éventuellement une IRM post-opératoire pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications après l'intervention. Si tout est bon, vous allez pouvoir quitter les soins intensifs et retourner dans le service, vous reposer pendant encore quelques jours chez nous. Après quelques jours, si l'évolution est tout à fait bonne, on vous laisse rentrer à la maison. Au niveau de votre cicatrice, vous avez une cicatrice au niveau du scalp. La cicatrice, on a rasé les cheveux, généralement partiellement. On essaie de ne pas raser l'ensemble de la tête, mais parfois on doit le faire. Si on a rasé partiellement, il faudra maintenir des soins au niveau de la cicatrice qui doivent correspondre essentiellement à des shampoings. Les shampoings, on préfère toujours, tant que la cicatrice n'est pas fermée, qu'on n'a pas retiré les fils ou les agrafes, que ce soit un shampoing à l'isobétadine qui peut être réalisé tous les 3 jours maximum. Donc on peut attendre un petit peu plus longtemps, on n'est pas obligé de le faire absolument tous les 3 jours. La plupart des chirurgiens vous reverront entre 10 et 15 jours après l'intervention pour réaliser soit l'ablation des fils, soit l'ablation des agrafes, pour s'assurer du bon suivi de la cicatrice. S'il y a le moindre problème au niveau de la cicatrice, on préférera toujours que vous nous préveniez. On ne préfère pas qu'il y ait de traitement local qui soit réalisé. On ne veut pas non plus que vous soyez mis sous antibiotiques sans qu'on ait été prévenu. Après l'intervention, il y a donc une manipulation au niveau du cerveau qui a été réalisée. Il y a un risque de crise d'épilepsie qui existe. S'il n'y a pas eu de crise d'épilepsie avant l'intervention, il n'y aura pas de traitement épileptique qui sera débuté après l'intervention. Néanmoins, il faut absolument que pendant cette période post-opératoire, vous continuez à être surveillé à la maison et qu'il n'y ait pas d'activité intense. Vous êtes en convalescence jusqu'à ce qu'on se revoie à la consultation, généralement entre 4 et 6 semaines après l'intervention.